Vous écoutez Apéro Sexo, un podcast animé par une professionnelle en sexologie. Ici, on parle de dating, de relations, de break-up, de célibat. Tout au long de la saison, je vais recevoir des experts, des expertes, des invités du monde de l'influence. On est là pour vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre intimité et dans votre vie amoureuse. Bon épisode! La saison 4 du balado est présentée par nos deux partenaires officiels. Séduction, c'est bien plus qu'une boutique érotique. C'est un espace d'exploration, de plaisir et de découverte où chacune est invité à vivre sa sensualité librement dans un esprit d'ouverture. Vous pouvez utiliser le code promo APÉRO15. Ensuite, on a Dose, une compagnie d'ici fondée et dirigée par une femme qui offre des shots de gingembre pressés à froid biologiques. Vous pouvez utiliser le code promo APÉROSEXO20. Le lien vers les sites web de nos partenaires sont dans la description de l'épisode. Hello tout le monde! Aujourd'hui, je reçois Gabrielle Lacasse. Tu es créatrice de contenu lifestyle, photographe et maman. Tu partages ton quotidien de maman sur les réseaux. Et aujourd'hui, j'ai envie de te recevoir pour parler de maternité sous tous ses angles. Bienvenue au balado. Merci. T'es nouvellement maman? Oui, j'ai l'impression que ça fait une éternité, mais oui, nouvellement. Oui, parce que t'es nouvellement maman de maintenant 2 petites filles qui ont, là, tu me dis 1 an et 3 ans, c'est ça? Oui, exact. Est-ce que tu as toujours voulu être maman? Comment t'es... Non, mon Dieu. Non? Ah, Non. Je veux tout savoir. OK. Oui, c'est ça. Non. Ben, j'ai l'impression que je me répète souvent, mais non, j'ai pas toujours voulu être mère. Ben oui, intrinsèquement, mais j'avais beaucoup de doutes, d'appréhension et je ne me faisais pas du tout confiance à ça. Ah ouais? Ouais. Fait que tu disais, mettons là, dans ta jeunesse, adolescence, tu disais-tu ça va arriver à un moment donné ou y a-tu un moment de non catégorique? Je me suis dit des fois, ça, c'est pas pour moi. Mais j'ai jamais eu de non catégorique, mais j'ai jamais eu non plus de... À part le moment où j'ai vraiment décidé de le faire. Puis quand j'ai décidé de le faire, là, j'étais comme, OK, c'est tout de suite. Ouais. Mais j'ai jamais eu de oui catégorique non plus, à part à ce moment-là, je te dirais. Mais oui, il y avait toujours quelque chose en moi qui en voulait, mais je me disais, mais peut-être c'est mieux, j'en ai pas. C'est plus ça, je me disais. J'étais vraiment pas maternelle. OK, fait que c'était ce côté-là, tu disais, je serais pas assez maternelle, mettons? Ben oui, puis je veux pas... les enfants m'intéressaient pas tant que ça. Puis c'est drôle parce que j'étais enseignante avant. OK. Ouais, mais j'étais enseignante au secondaire. Moi, j'aime comme vraiment beaucoup les adolescents. Je les trouve tellement le fun, intelligent, intriguant. C'est la future génération. J'adore les ados. Mais les petits-enfants, je savais jamais quoi faire avec un enfant, un bébé. Je savais pas où me placer. Je savais pas quoi faire. J'étais mal à l'aise. Puis je me disais... Mais si... Puis moi, j'avais des amis qui... Ils voyaient un enfant, puis ils étaient attirés vers l'enfant tout de suite. Ils couraient vers l'enfant dans leur... Ils savaient quoi faire. C'était inné. Puis moi, je pensais que c'était pas inné. Fait que je pensais que j'allais pas être bonne. Hey, mais je me reconnais tellement dans ce que tu dis. Moi, j'aime pas les enfants. Là. Ouais, genre, c'est comme... Quand je travaillais dans le service à la clientèle, mettons qu'il y avait un enfant qui rentrait, ça me gossait. Ben, là. ça, Genre, c'était moi. C'est genre touchait à tout, faisait du bruit. J'étais genre, sérieusement, non, tu sais. Je pense qu'après, moi, est venu, les enfants que je connais, je les aime. Tu sais, fait comme les enfants de ma famille ou des amis, j'étais comme, OK. Là, t'es comme, eux sont acceptables. Eux sont acceptés. Mais sinon, j'y trouvais dégueu. Ils mettaient des enfants dans leur bouche. Puis j'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est correct, c'est des enfants. Mais moi, j'avais aussi du monde à côté de moi qui était comme, oh my god, c'est la plus belle chose au monde. Puis j'étais comme, non, genre, ça m'énerve, tu sais. Fait que moi, il y a comme ce côté-là. Je pense que je suis quand même capable de faire la part des choses de comme, mais mes enfants, ça va être correct. Mais il y a un côté de moi qui, comme toi, qui se disait, ouais, mais là, si j'aime pas les enfants-là, ça va être quoi d'avoir les miens, tu sais. Exact. Mais ma mère, elle me disait toujours, Gabrielle, j'étais comme toi, tu vas voir quand ça va être tes enfants, ça va être différent. Ce qui, à la base, semble super égocentrique. Mais malheureusement, c'est comme ça. Mais ça s'est imbriqué tranquillement. T'sais, mon frère a eu des enfants. Puis là, mes nièces, je les aimais vraiment beaucoup, puis je connectais beaucoup avec elles, puis je savais quoi faire. Je me suis rendu compte que fallait juste passer du temps avec eux. C'était juste ça. Je voulais juste passer du temps avec ma nièce, puis elle était obsédée avec moi. Fait que là, ça m'a donné beaucoup de confiance. Puis là, éventuellement, l'idée de, tu sais, puis avec mon mari, puis tout ça, là, tout s'est mis en place, mais c'est un processus, puis j'aimerais ça qu'on normalise ça, que ce soit un processus. Il y a des filles qui naissent puis qui savent qu'ils vont être mères. Ouais. Dans ma famille, j'en ai beaucoup, mes cousines. Comme ils sont nés, c'est quoi que tu veux faire plus tard à être mère? Leur but, c'est d'être mère. Leur rêve, c'est d'être mère. Moi, j'avais d'autres aspirations. Je voulais faire d'autres choses. Mais je voulais aussi découvrir cette partie-là de moi
Mais c'était pas ça mon numéro 1. Mm-hmm. Si t'avais pas l'appel, comme tu dis, des femmes qui naissent, puis comme ils disent, leur but dans la vie, c'est d'avoir des enfants. Ouais, puis c'est dommage, puis j'ai l'impression on valorise ça, ces personnes-là vont être des bonnes mères. Oui, comme oui, si oui. toi, t'étais pas digne d'avoir des enfants parce que t'as passé par un processus, puis ça n'a pas tout de suite été un oui décisionnel. Mais le fait, c'est que je pense que les gens qui se posent plus de questions font peut-être des... Je veux pas généraliser, mais font peut-être des meilleurs parents parce que si tu te remets en question, puis justement, tu te poses des questions, puis tu essaies de voir ce qu'il y a au fond de toi, peut-être que tu vas être un parent qui va être plus ouvert, plus facile, plus malléable, qui va essayer d'essayer de voir tous les côtés de toutes les médailles, tu sais, tandis que si t'es plus pragmatique, je sais pas, là, mais... Ouais, mais c'est que ça change une vie, puis je pense qu'il y en a beaucoup qui restent dans la passivité, beaucoup les hommes, là, de ce que j'entends de mon entourage. Ou comme on disait avec l'épisode avec Sarah Maud, que les hommes, c'est comme un plus à leur vie, puis ça va pas nécessairement impacter. Pour n'importe qui, ça impacte ta vie, là, tu sais, du bon côté, du mauvais côté. Puis je pense que c'est important d'être actif, justement, dans cette décision-là et de pas juste être comme dans la passivité, de comme, on verra, tu sais. Je pense que c'est important de se poser des questions. Surtout quand t'es la femme ou le parent numéro 1. Ouais. Et t'as pas le choix de faire ce questionnement-là parce que c'est tellement quétaine. Il dit ça sur Internet beaucoup, mais quand un enfant naît, une mère naît, OK? C'est super quétaine. Quand je lisais ça, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est quétaine. Mais c'est vrai, c'est la matrescence. T'as dû entendre ce terme-là? Non, je connais pas. La matrescence, c'est un terme spécifique sur justement la naissance d'une mère. Là, je veux pas nécessairement pas dire les bons mots exacts, mais c'est comme la naissance d'une mère puis la transformation. Qu'une femme naît de femme, sœur, cousine, fille à mère. La transformation est énorme. C'est magnifique. C'est challengeant. C'est enrageant. C'est triste. C'est beau. Mais c'est complètement déstabilisant. Ben oui. Complètement déstabilisant. Puis je pense que tu peux pas le savoir. Tu peux être préparé, mais tu peux pas le savoir tant que tu ne le vis pas. C'est quelque chose de super fort, puis de vraiment, vraiment challengeant. Oui, c'est sûr. Où tu redéfinis absolument toute ta personnalité et qui tu es et pourquoi tu es ici. Et tu sais, il y a des gens qui disent... être mère, c'est comme un nouveau chapitre. Non, c'est pas un nouveau chapitre. C'est un nouveau livre, OK? C'est un nouveau tome. Tu fermes le livre d'avant et tu ouvres vraiment un nouveau livre. Tu sais, je pense aux gens qui me connaissaient quand j'étais pas mère, quand je faisais le party au salon officiel. Là, dans le fond, maintenant, tu me connais plus. Maintenant que je suis une mère, je suis plus la même personne. Ben non, mais vraiment, vraiment pas. Tu peux pas choisir le moment où t'es mère, où tu t'attends plus de l'être, là. Tu sais, je veux dire, même si t'as pas tes enfants physiquement avec toi, toutes les pensées qu'il va y avoir dans ta tête. Ça t'habite toujours. Ben oui, c'est sûr. Ça t'habite toujours. Je veux dire, c'est le changement d'une vie, là, comme tu dis. Puis le cerveau d'une mère, mon Dieu, ça va à 100 000 à l'heure. C'est je te dirais, puis je veux pas te faire peur, mais ce qui est plus challenging de la maternité ou de la parentalité, c'est de un, le manque de temps, oh mon Dieu, mais aussi la difficulté à être dans le moment présent des fois parce que tu es toujours en train de planifier le futur moment. Comme, OK, mettons, elle a un rendez-vous chez le médecin à 2h. Fait que si elle a un rendez-vous chez le médecin à 2h, il faut qu'elle aille manger à 1h. Puis là, il faut qu'elle soit habillée à 12h30. Fait que moi, il faut que j'aille laver mes cheveux à midi pour qu'ils soient sèches à 12h30 avant de partir chez le médecin. Puis là, ton cerveau, il est de même toute la journée, constamment. Ouais. Puis, oh mon Dieu, c'est très épuisant. Ben oui, c'est sûr, c'est épuisant. Mais c'est beau. Moi, je veux aussi parler du fait qu'être mère, c'est pas pour rien que j'en ai fait 2. Je pensais que j'en voulais pas. Je pensais que j'allais pas être bonne. J'en ai fait 1. Puis là, j'étais comme, OK, j'en veux comme 8. Ah ouais? Mais là, j'en ferai pas 8. Là, OK. Mais ça a été une belle surprise pour toi. Une découverte. Oh. Oui. Oh, j'aime ça, mais je trouve ça bien parce que je pense que les discours aussi positifs sur la maternité, il en manque aussi. Fait que je pense qu'il faut comme aussi en parler du positif, comme tu dis. Je pense que sur Internet, les gens utilisent beaucoup ce médium-là pour chialer parce que Puis je pense que c'est un phénomène de société. Au début, c'était les mères, les femmes, vous allez voir, vous allez devenir mère, puis ça va être heureux, puis ça va vous combler. Puis là, il y a une génération qui a fait Oui, c'est le fun, oui, on aime ça, mais
ça me comble pas, puis ça m'épuise. Fait que là, je pense que les femmes de notre génération, on a besoin de sortir ce message-là. Fait que c'est ça qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais il y a quand même le message de c'est fabuleux. Oui, tu dors pas. Oui, mais c'est fabuleux. Oh. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis pour le reste de l'épisode, là, pour les gens qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, j'ai comme séparé l'épisode en différents thèmes. Fait que je te pose des questions. Oui, mon Dieu, on a fait une rafale. Question, Oui, ben là, c'était notre intro. Comment tu t'imaginais être comme mère? Mais comme j'ai dit, je m'imaginais pas tant comme mère. J'avais vraiment de misère à m'imaginer. Fait que... Tu sais, quand tu me dis justement que t'es tout le temps en train d'organiser, étais-tu de même avec ta vie en général? Tu sais, de comme, OK, il faut que je lave mes cheveux à tel moment pour faire telle affaire? Ou c'est quelque chose c'est tellement les cheveux. Non, mais les filles vont comprendre la gestion des cheveux. Oui, la gestion des cheveux, c'est toute une gestion. Mais t'étais-tu quelqu'un de particulièrement organisé avant d'être mère? Je pense que moi, j'ai pas le choix d'être organisée parce que j'ai... sinon... ma vie fonctionne pas. Je pense que c'est comme par défaut. J'ai besoin d'être organisée. Je dois être neurodivergente d'une façon quelconque parce que si, mettons, j'ai pas une organisation super tête, je suis perdue totalement. Fait que j'ai toujours été comme ça par défaut. Fait que... Mais j'étais vraiment moins pire. Vraiment moins pire. Moi, je suis comme toi, là, j'utilise la plateforme Asana, je sais pas si tu connais, pour organiser ta vie. Les compagnies utilisent ça pour c'est ça. Mais moi, c'est comme autant pour mon personnel que le professionnel, mais j'ai aussi des... Je veux dire, moi, mon Asana, c'est toute ma vie, là, puis comme c'est l'organisation de comme la minute, à l'heure. Tout est écrit comme la même police. Faut que ça soit... Le titre est en majuscule, mais la description est en... Tu sais, je suis comme toi là-dedans. Moi, je suis un peu comme crazy. Puis... Je fais aussi un peu aussi d'anxiété sociale, donc comme, tu sais, mettons, moi, aller faire l'épicerie un samedi, cauchemar, tu sais. Fait qu'il y a comme une Costco, oublie ça. Il faut que j'y aille comme quand il y a personne. Vas-y un lundi matin, genre. C'est ça. Mais là, j'ai... Mais il y a quand même du monde. Ouais, je sais. Puis moi, il y a une affaire Les gens aiment leur Costco. Mais les gens, tu sais, je pense qu'ils, en tout cas, sont moins anxieux que moi en général. Mais tu sais, moi, je me suis toujours dit, si je veux des enfants, je peux pas en avoir en ville parce qu'il va y avoir trop de stress en ville. Non, tu vas être capable. Mais c'est ça l'affaire. C'est quand tu vas avoir des enfants, tu développes des nouvelles capacités. Oh mon Dieu. Tu développes une capacité d'adaptation. Tu développes de... OK. C'est sûr que ce balado-là, c'est expérience personnelle. Ben oui, bien sûr. C'est pour ça que je te reçois représenter de toute façon. Toutes les mères parce qu'on est tellement toutes différentes. Absolument. Mais quand un enfant naît, ton enfant naît ou tes enfants naissent, ton cœur se brise et se refait différemment parce que tu donnes des morceaux de ton cœur à tes enfants. Puis ça, moi, mon côté un peu ésotérique pense même que, tu sais, veux pas, on les a fait, fait nos enfants dans nous, tu sais, organes, cellules, tout ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé des fois que tu te sentais pas bien ou tu pleurais ou puis ta mère t'a appelé? Moi, maman, on a une drôle de connexion, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Mais positivement. Je veux dire, moi, maman, j'y parle comme 10 fois par jour, là, mettons. Mais ça, c'est-tu t'es arrivé, tu pleurais, t'avais pas prévu parler à ta mère, puis ton téléphone a sonné, puis c'était ta mère, puis elle t'a dit, j'avais comme un sentiment. Pas de même, mais l'espèce de... Ma mère, elle me disait beaucoup, mettons, tu sais, des moments où j'allais pas bien, où j'allais bien, elle savait, même si on habite, tu sais, des affaires de même, là. Mais comme... C'est la connexion. Oui. Mère-enfant, moi, ça m'est souvent arrivé, ça arrive beaucoup aux gens de mon entourage aussi. Tu sais, tu te sens pas bien, puis ton téléphone sonne, c'est ta mère. J'avais comme il y a une connexion. Bref, mais ça pour dire, fait que oui, tu donnes un bout de ton cœur, mais aussi ta personne s'ouvre à des... Sauf puis tu changes. Mais tu changes pour le mieux. Tu deviens plus empathique. Tu deviens plus fâché. Fâché par rapport aux injustices. Tu deviens moins anxieux. Tu deviens plus grounded. Tout ce que... Avant, tu te posais tellement... Tu sais, avant, je me posais tellement de questions de je suis à la bonne place. Non, je sais où ma place. Comme, on dirait que ça vient apaiser, puis ça vient... Oui, avoir un enfant, ça vient avec beaucoup d'anxiété, dans le sens, il va-tu être malade, tu sais, mais ça vient aussi te grounder, puis les choses qui, avant, te faisaient capoter, ben là, c'est un pet pour toi. Ben oui, c'est sûr. Tu te dis, voyons, c'est pas grave. Ben oui.
Il y a des choses, parce qu'il y a des choses bien plus graves. Moi, j'étais 100 fois plus anxieuse avant d'avoir des enfants. Ah ouais? Hey, mais je suis contente d'entendre ça. Je trouve que j'ai l'impression que tous les traits que tu décris, c'est les traits qui sont comme un peu essentiels pour, entre guillemets, survivre à la maternité puis être capable de traverser ça de façon plus positive puis moins comme lourde, là. Ouais. Fait que, tu sais, juste par rapport à l'anxiété, tu peux pas... Peut-être que ton anxiété généralisée de avant est vécue différemment justement parce que là, t'as des enfants. C'est sûr que je suis toujours inquiète qu'il arrive de quoi à mes enfants. Là, je suis pas sans cœur, mais mes priorités sont plus à la même place du tout. Puis là, je sais que je parle... Tu sais, j'ai pas un enfant malade. Quoique ma plus vieille, elle a été très malade quand elle était jeune, elle était suivie à Sainte-Justine puis tout ça. Mais, tu sais, j'ai pas un enfant malade, j'ai pas un enfant avec la leucémie, j'ai pas un enfant autiste. Ça, je parle du haut de mes privilèges. Ouais. Mais oui, ça m'a rendue vraiment moins anxieuse parce que t'as pas le temps. Oui, tu sais, je comprends. Ton petit hamster là, qui tourne, là, ouais. Ben, tu n'as même pas le temps de penser à ton hamster. Fait que, tu sais, oui, il y a le manque de temps que des fois, tu dis, écoute, il me semble que j'ai plus de temps pour moi. Qu'est-ce que je faisais avant avec mon temps? Voyons. Oui. J'avais donc moins du temps avant. Oui, mais en même temps, ça vient avec le positif de, ben, justement, ton temps que tu as, tu le penses pas à ruminer. Quand j'ai vu cette personne-là, c'était-tu correct que j'avais dit ça? Puis c'était-tu? Puis là, telle affaire. Puis là, non, tu penses pas ça. Ben non. Ah non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais tu peux y penser, là, mais je veux dire, c'est vraiment moins pire. Est-ce que t'as un peu répondu, mais t'as déjà envisagé d'autres parcours de vie? Est-ce que c'était pour mettre ta carrière de l'avant? Y avait-tu quelque chose, quand tu disais, j'aurais peut-être pas d'enfant, est-ce que tu sentais que t'avais l'obligation d'avoir un plan B pour ta vie personnelle? Je pensais pas que j'étais obligée d'avoir un plan B, mais je me disais, dans ce monde-ci, il en manque des femmes sans enfants. Puis je suis encore j'ai encore ce discours-là dans le sens où ça en prend des femmes qui décident de dire non au patriarcat puis de dire non à toute cette charge mentale-là puis à ce changement de vie-là pour réaliser des grandes choses. Puis c'est pas parce que t'es une mère que tu peux pas réaliser des grandes choses. C'est juste que t'as beaucoup moins de temps pour le faire. Ben oui, c'est sûr. Fait que si, comme vous avez parlé avec Sarah Maud, elle en a du temps. Puis je suis vraiment contente qu'elle réalise justement ça parce que oui, tu as du temps, puis justement, elle a du temps, puis elle utilise à bon escient en faisant justement des livres, puis des choses qui reflètent notre génération, puis tout ça. Tu sais, fait que je pense qu'il en faut des filles sans enfants, puis des femmes sans enfants, puis des... Puis c'est ça. Les personnes qui choisissent de pas avoir d'enfants. Ouais. Exact. Fait que je me disais, ben moi, je vais être ce genre de personne-là, puis je vais juste... Comme si tu voulais être un modèle, justement. Ouais, je me disais, ben je vais faire d'autres choses, puis c'est ça. Puis c'est pas grave. Puis comme tu dis, tu sais, comme Sarah Maud l'explique, elle dit, puis on valorise pas d'avoir du temps. Fait qu'elle était comme, fallait absolument que j'aie un autre projet, tu sais. Je pouvais pas juste être comme la femme sans enfant qui va pas nécessairement tout mettre son temps et son énergie dans sa carrière. Ouais, c'est ça, parce que sinon, là, les gens auraient jugé, bien évidemment. Les gens jugent les femmes qui veulent pas d'enfants. Ensuite, même cette phrase-là, tout court, les gens jugent les femmes. Ensuite, les gens jugent les femmes qui ont des enfants parce que comment ils ont des enfants? Est-ce qu'ils continuent à sortir? Ben là, s'ils continuent à sortir, voyons, ils ont des enfants. Mais s'ils sortent jamais, coudonc, ils sont juste une mère maintenant. Ils ont pas, il faut pas qu'ils oublient leur personnalité. On est gagnante dans aucun des deux cas, de toute façon. Puis là, tu fais des voyages avec tes enfants. Ben là, ton couple, tu fais un voyage avec ton chum. Mais là, c'est quoi? Ils ont laissé leur enfant. Puis là, tu peux jamais vraiment t'en sortir. Ouais, non, c'est sûr. Est-ce que tu t'attendais à être prête, en guillemets, avant de dire « je veux des enfants ». Y a-tu un moment, un déclic où tu t'es dit « OK, là, c'est là ». Oui, j'ai attendu d'être prête, puis je le recommande quand même parce que la différence, c'est que je pense pas qu'il y a de moments idéaux pour avoir un enfant, mais je pense qu'il y a des meilleurs moments que d'autres. Oui, je comprends. Fait que le moment idéal ne va jamais arriver, mais il va y avoir des moments qui seraient plus enclins à faire un enfant ou pas. Ouais. Comme moi, dans ma vingtaine, je suis très contente de ne pas avoir fait un enfant dans ma vingtaine parce que mon chum, c'était un enfant. Puis, fait que là, j'aurais eu lui à gérer puis mes enfants à gérer. Charlotte à mon ex, mais c'est ça. J'étais comme si ton ex ou c'est ton mari qui a grandi. Charlotte, il va se reconnaître. Fait que c'est ça. Fait que j'aurais pas pu même être
ça coûte cher avoir des enfants, Ben oui. t'es à l'aise financièrement, mais aussi sentir que tu es dans une place dans ta vie où tu vas pas avoir des ressentiments pour ton enfant. Je pense que ça, c'est important aussi. Parce que moi, j'étais de l'école de pensée qu'il faut vivre... Je voulais vivre ma vie, puis vivre mes expériences, puis après ça, avoir des enfants. Tu vois, mes parents, c'est le contraire. Ils nous ont eu, puis ils n'ont jamais connu une vie sans enfants. Tu sais, ils m'ont eu à genre 21, 23, tu sais. Mais moi, je voulais vivre ma vie, faire mes expériences, me sentir grounded. Puis une fois que j'étais grounded dans ma personne, puis dans ma carrière, puis dans mon couple, là, c'était comme... J'allais pouvoir créer ma famille. Puis je regrette vraiment, vraiment pas. Est-ce que tu sentais une pression avec l'âge qui avançait, puis de dire « Hey, attends, je veux-tu à un moment donné être prête? » Non. Ben, je veux dire, oui... Quand en tant que femme, on a toujours cette pression-là, malheureusement. Oui, c'est ça. Ouais. Puis ceux qui disent que c'est pas vrai, ben je suis vraiment désolée, mais c'est faux. Oui, maintenant, on peut avoir des enfants à 42 ans, puis c'est vraiment super. Puis j'ai photographié plein de femmes enceintes qui étaient enceintes à 41, 42, puis c'est full correct. Mais malheureusement, après ça, ça commence à être plus difficile. Ouais. Fait qu'éventuellement, en tant que femme, il faut se poser la question. C'est pas comme les hommes, qu'eux, ils ont ça jusqu'à temps... Jusqu'à toujours, ouais. Robert De Niro qui a un enfant de 60 ans, là, je sais pas l'âge exact, mais tu sais, nous... oui, il y a pas cette pression-là. Fait que là, il faut se poser des questions éventuellement, mais je me trouvais quand même assez jeune. Et on est en région, là, il me serait sûrement dit que j'étais vieille. Mais je trouvais que, tu sais, pour la vie que j'avais, puis je vis en ville, puis tout ça, comme j'avais... Ben, c'est peut-être un préjugé, mais tu comprends ce que je veux dire? Oh, oui. Ben, non, je trouvais que j'étais pas pressée, mais quand même, je me disais, ben là, si j'en veux un premier, puis là, si j'en veux un deuxième. Il y a quand même ça, c'est ça. Il y a quand même ça de même si, hey, je suis prête, il y a tout le temps l'idée de, OK, ben là, mettons, j'ai 35, je pourrais pas en avoir 8, mettons. Tu sais, fait qu'il y a quand même ces questionnements-là, je trouve, qui viennent que les hommes ont pas. C'est pas de leur faute, mais il y a quand même cette pression-là de l'horloge qui avance, qui ont pas à vivre, là. Ouais, c'est ça. Puis des fois, je trouve que ça presse un peu les choses. Je pense que on accepte beaucoup plus maintenant que les parents aient des enfants plus vieux. Mais il y a quand même, tu sais, il y a tout le temps un âge où c'est comme, non, t'es mieux entre ces âges-là quand même. Tu sais, il y a quand même cette pression-là que les femmes vivent beaucoup, je trouve. La semaine passée, Séduction m'écrit, puis sont comme, hey, on aimerait ça t'envoyer un jouet, puis que dans ton prochain mid-roll, tu parles du jouet, puis comme si tu l'as aimé, etc. Donc, la gang, mon devoir cette semaine, c'était de me masturber et d'essayer un jouet. Et j'ai évidemment très bien fait mon devoir. J'ai demandé à Séduction le Mira de Adore You. J'avais jamais essayé un espèce de jouet qui couvre l'entièreté de ta vulve et qui est aussi avec une manette. OK? J'adore. Et là, ce que j'ai découvert, je sais même pas si c'est comme ça qu'il fallait l'utiliser, mais il y a une espèce d'affaire d'aimant ici. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé mes culottes, j'ai mis dans mes culottes, puis là, j'ai comme mis l'aimant comme ça, fait que ça tenait tout seul. J'étais comme, c'est du génie. Fait qu'il y a une affaire, toute vibre. Il y a comme le gros truc qui vibre, ça vibre sur ton clitoris externe. En tout cas, j'ai trouvé ça comme du génie comme jouet. Fait que c'est ça que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui était ma découverte de la semaine. Vous pouvez bien évidemment vous l'acheter vous aussi sur le site de Séduction avec le code promo apéro15. Ils ont aussi plusieurs boutiques, hein. Ils ont 7 boutiques à Montréal et les environs. Donc, si vous voulez aussi aller découvrir leurs produits en boutique, c'est votre chance. Donc, c'est ça. En tout cas, ça me fait tellement rire quand j'avais littéralement mon agenda. Hey, il faut que tu ailles essayer le jouet. Fait que c'est ça. Ça m'a fait bien rigoler. Sur ce, je vous laisse à l'épisode. Puis aussi, tu veux être en forme pour tes enfants aussi. C'est ça. Fait que c'est pas complètement niaiseux non plus. L'âge vient avec la sagesse aussi. Oui. Moi, mes parents sont beaucoup comme, oh mon Dieu, que vous êtes patient avec vos enfants. Nous, on n'avait pas cette sagesse-là. Mais c'est quand même drôle parce que quelqu'un de mon entourage que je ne vais pas nommer, j'ai dit, mais là, peut-être si je fais un 3e enfant, puis là, c'est pas quelqu'un de ma génération. Tu t'es comme, ben là, tu pourras pas faire un 3e enfant, tu vas être bien trop vieille. J'étais comme, ben là, c'est. Voyons, comme ça serait correct là, que j'en fasse un 3e. Là, j'ai pas 60. Oui, non, c'est ça. Exact. Est-ce que tu t'es déjà sentie obligée d'avoir des enfants? Je pense pas avec ce que tu dis. Non. Puis, ben, je suis quand même chanceuse parce que mes parents
m'ont jamais obligée à. Mon père, il espérait beaucoup ça pour moi. Mais ma mère, même quand j'ai dit que j'étais enceinte, elle était quasiment outrée, là. Ah ouais? Mais parce que ça avait comme changé avec le discours que tu avais avant, mettons? Ouais, mais aussi, elle était comme, j'étais sûre que c'était pas vers ça que tu t'enlignais dans ta vie. Puis, fait que ça l'a complètement gelé. Elle savait pas. Mais elle avait aussi drôle. peur que, comme, elle avait eu peur de me mettre de la pression ou que la société m'a mis de la pression, tout ça. Fait que ça l'a bien. Mais tu sais, pour te dire, j'étais vraiment pas maternelle. Quand j'ai dit à mes amis que j'allais avoir un enfant, ils étaient comme, OK. Ouais, comme, OK. Mais là, ils me voient aujourd'hui, puis ils sont comme, ben oui, là, maintenant, ça fait du sens. Mais au début, ils étaient comme, okay, c'est drôle, ça. C'est drôle. Ouais. OK. Est-ce que, parce que là, tu dis que ça fait un bout, je pense, que tu es avec ton mari. Est-ce que quand vous avez été ensemble au début, c'était-tu quelque chose que vous parliez? Est-ce que pour toi, c'était important que lui ait une ouverture? Comment tu Mon chum, c'était première date. Là. Première date, il était comme, c'est lui. C'est lui qui voulait beaucoup Oui. Fait que ça aussi, ça m'a beaucoup sécurisé parce que mon chum, il est très... c'est un child magnet. Là. Il rentre dans une place puis tous les enfants gravitent autour de lui. Puis, fait que ça m'avait beaucoup mis en confiance de savoir que de un, il en voulait, puis de deux, il en voulait plus que moi, puis qu'il allait être bon avec les enfants. Parce que je me disais, si au pire, moi, je suis pas bonne, lui, il va l'être. Tu sais. C'est quand même drôle parce que quand ma première fille est née, ça a renversé. Moi, j'étais super bonne, puis lui, il savait pas où se mettre. Fait que ça a fait l'effet inverse, mais au final, ouais, c'est ça. Première date. Mais c'est sécurisant. T'étais avec comme, quelqu'un. Toi, tu veux-tu des enfants? J'étais comme, ouais, ça serait peut-être dans mes plans. Il était comme, OK, parfait. Genre, tu sais, c'était dans sa checklist de questions à demander. Là. Mais j'aime ça. Je trouve que, justement, quand je parle dans l'épisode avec Sarah Maud, que moi, j'ai daté des hommes tellement passifs par rapport à la parentalité, puis qu'au début, t'es comme, c'est fin, il me laisse le choix, mais c'est l'affaire la moins sécurisante au monde. Là. Quelqu'un qui dit, il te laisse le choix. Si toi, t'en veux, moi, j'en veux. Ah, ben, ça, voyons. Puis je trouve que c'est un discours que, en tout cas, de mon vécu à moi, tu sais, j'ai 26, là. Fait que aussi, je pense qu'il y a peut-être. On est moins, entre guillemets, pressé à mon âge quand je date. Les gens m'en parlent pas nécessairement à la première date, mais moi, ce discours-là, au début, j'étais comme, c'est fin, tu sais. Puis après, je suis comme, à l'aide, honnêtement, tu sais. D'avoir quelqu'un avec qui que sa réponse à ça, c'est, ouais, si t'en veux, on verra. Ouais, c'est comme si ça allait rien changer à sa vie. Exact. J'ai des petites nouvelles pour toi. Ouais, c'est ça. Surprise! Fait que je trouve ça c'est très passif. Non, c'est ça, c'est pas. Mais si ça te dit, ben là, ça va être quoi, toi, ton implication là-dedans? Ben oui, c'est ça. Après, quand il va pleurer, tu vas me dire, mais là, moi, j'en voulais pas d'enfant, toi, t'en voulais. Va donc t'en occuper. Mais il y en a des hommes comme ça, malheureusement. Ben oui, je sais. Puis j'en ai même dans mon entourage. C'est pas juste en 1950, là. Il y en a en 2025. Là. Puis comme je parle dans l'épisode à Sarah Maud, moi, la seule affaire qui me fait hésiter d'avoir des enfants, c'est ce que je vais trouver la bonne personne avec qui faire ça, parce que, écoute, les modèles que j'ai de père, SOS, là, tu sais. Puis encore aujourd'hui? Ben oui. Ben oui, malheureusement. Puis je suis comme, il y en a des super bons. Ben oui, il y en a. Ouais. Il y en a, mais de mon vécu, j'en ai tellement pas assez rencontré. J'ai pas de modèle de père que je me dis, c'est ça que je veux pour mon enfant, que ça me fait peur. Puis Sarah Maud en parle que son lien avec les hommes lui a fait beaucoup questionner le fait d'avoir des enfants ou pas. T'sais. Je comprends. Je pense que ça fait partie aussi des questionnements que j'ai eus. Fait que, ouais, pour moi, c'était comme, quand j'ai rencontré mon mari, c'était comme un vent de fraîcheur. Ben oui. Comme, non seulement un homme, le fun, drôle, cute, mais qui est comme, ouais, quand est-ce qu'on fait des enfants? Là, let's go. J'étais comme, c'est moi qui étais comme, là, tu vas relaxer, mon petit gars, là. Ouais. Mais, ouais, c'était quasiment. C'est ça, parce qu'autant qu'il y a des parents qui ont leurs enfants seuls, puis c'est parfait, mais quand tu fais le choix à deux, s'il y en a un qui est impliqué, il y en a un qui n'est pas impliqué, c'est là que ça marche pas. Là. Ben non, 100%. Puis puis même si ton conjoint veut des enfants, puis même s'il est présent, puis là, la réalité de la chose, malheureusement, c'est que ça ne sera jamais 50-50. Malheureusement, la première année de vie d'un enfant, ça ne sera jamais 50-50. Puis il y a du ressentiment qui s'installe, que tu le veuilles ou non. Puis ça, les gens en parlent. Je trouve que c'est ça qui est un peu, je trouve, déficient dans notre société en ce moment, c'est que quand tu es enceinte, les gens te préparent beaucoup pour l'accouchement. Cours prénataux. Non, l'accouchement, c'est de même, ça va se passer. Blablabla. Puis personne ne te prépare pour le après. Quand tu arrives à la maison. Comment ça va être vraiment. Puis même entre nous, parents, il y a comme une espèce de genre d'omerta de... Comme... On n'en parle pas trop que ça va être difficile parce qu'on ne veut pas être le prophète de malheur.
Fait que là, ça fait que t'arrives avec ton bébé chez vous puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu textes tes amis, ben voyons donc, mon bébé veut pas dormir s'il est pas sur moi. Genre, qu'est-ce que ça fait comme 8 jours, j'ai pas dormi. C'est comme, ah ouais, haha, lol, oui, c'est ça. T'es comme, mais personne le dit alentour. Puis même, tu sais, j'ai une amie qui est enceinte qui est venue chez nous récemment puis j'ai donné des jouets, des affaires. Puis j'ai dit, by the way, là, quand tu vas être postpartum, c'est normal que tu pues, c'est normal que tu sues, c'est normal. Puis là, après ça, elle était comme, oh mon Dieu. J'étais comme, non, je m'excuse, je voulais pas te faire peur. C'est juste que moi, on dirait que j'aurais aimé ça que quelqu'un me dise que je vais puer, comme, tu sais, parce que c'est les hormones, puis tout ça. Fait que bref, je trouve que la société est déficiente à ce niveau-là, comme. Parce que, anyways, l'accouchement, là, tu y peux pas grand-chose. Tu sais, oui, tu peux te préparer, mais au final, ça va se passer comme ça va se passer. Tandis que... Tu contrôles moins de choses. Oui, tu contrôles vraiment moins de choses. Tandis que amener ton bébé chez vous, là, tu contrôles tout. Et justement, c'est là que c'est que tu fais, je contrôle tout, qu'est-ce que je fais? Pas au deuxième, là, au deuxième, t'es comme... Mais au premier, t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est sûr. C'est pas assez préparé. Ben non. Puis c'est comme, j'ai l'impression que tu pourras jamais... Oui, tu peux comme être mieux préparé que pas préparé, mais tu pourras jamais le savoir avant de le vivre, puis de le faire, puis d'arriver chez toi avec ton bébé, puis comme c'est toi et le bébé dans le titre. Là, mais je pense qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de cours prénataux. Mais il faudrait qu'il y ait des cours prénataux, oui, mais comme faites un cours sur l'accouchement. Tu sais, nous, ils me montraient comment le bébé allait se tourner puis sortir. Oui, faites un cours là-dessus, puis faites 8 cours sur c'est quoi à la maison, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter, quand est-ce qu'il faut pas s'inquiéter. Tu sais, il y a une infirmière qui était venue chez nous à domicile. Elle vient comme après, tu sois sorti de l'hôpital pour être sûr que tout va bien, puis elle veut voir si c'était bien installé, puis tout ça. Puis on était comme, ça, c'est normal, ça, c'est normal, ça, c'est normal. Elle était comme, oui. Elle était comme, est-ce qu'il fait de la fièvre? Non. Est-ce qu'elle fait de la fièvre? Non. OK. Est-ce qu'elle respire? Oui, bon. C'est beau. Tu sais, on était comme, vomit par le nez, c'est normal? Ouais, ça arrive. Comme, OK, tu sais. Juste préparer les parents un peu plus. Moi, je dis c'est ça qui manque. Puis si on revient à la charge mentale, là, c'est quoi qui, pour toi, mettons, tu te dis, écoute, c'est la réalité, la première année de vie, ça va être toi qui vas avoir la charge mentale. Est-ce que c'est par rapport à l'allaitement, par rapport au... Tu sais, j'imagine que ça en fait partie beaucoup. C'est l'allaitement, mais... Oui, parce que moi, j'ai allaité mes 2 filles. J'allaite encore ma 2e, d'ailleurs. Mais c'est l'allaitement... Et si tu fais l'allaitement exclusif... que moi, j'étais même pas sûre de faire, mais finalement, ça a été comme une seconde nature. Fait que là, c'est toi qui se réveille la nuit, puis c'est toi qui se réveille. Tu sais, mon chum, il se réveillait pour changer la couche, puis tout ça, mais tu sais, quand même, nous, c'est comme dès qu'il y a un petit son, tu sais, puis les hommes sont plus comme... Puis ils se réveillent le matin. Hey, as-tu bien dormi? T'es comme... Puis toi, t'es genre cerné de même, tu sais. Oui, l'allaitement, mais... Ça fait 3 semaines, genre pas, mais c'est ça. T'es comme, non, oui, elle s'est réveillée genre 6 fois. Excuse. Fait que c'est ça, il y a l'allaitement, mais aussi, je pense qu'il y a l'instinct. Je comprends. Il y a comme un instinct maternel, puis aussi une connexion. Tu l'as porté dans ton ventre 9 mois. Fait que là, le bébé, ben c'est sur toi qui arrête de pleurer, c'est sur toi qui est bien, c'est sur toi. C'est toi qui sais intrinsèquement comment le consoler. Fait que puis le père, au début, il est comme un petit crabe, genre ding, 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 à côté. Il sait pas trop quoi faire. Là, il fait des pas, genre, tu sais. Fait que c'est ça comme... Je disais quand je suis allée au podcast, parenthèse, c'est que ça a bien été entre nous 3, quand mon chum il a réalisé que moi, je prenais soin du bébé, puis lui, il prenait soin de moi. Là, ça créait comme une belle synergie, puis là, on a pu vraiment bien avancer, puisque là, sinon, lui, il avait une immense anxiété de performance. Il était comme, voyons, je suis bon à rien, je suis même pas capable de l'endormir, je suis même pas capable d'arrêter de la faire pleurer. Puis là, fait que là, après ça, tout s'est comme équilibré, puis ça a été vraiment mieux. Mais c'est beau, je pense, une belle réalisation. Puis, tu sais, pour toi, ça a fonctionné. Tu prenais soin du bébé, ton chum prenait soin de toi. Mais c'est pas, il touchait pas. C'est pas, il touche pas puis il fait rien. Mais non, mais ça, j'imagine une dynamique qui était plus saine pour vous 3, là, comme tu dis, parce que avec tout ce que toi, déjà, tu portais, t'avais besoin d'aide aussi après. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, là, finalement, c'était plus moi qui faisais la vaisselle, c'était plus moi qui faisais les repas, c'était pas moi qui faisais le ménage puis le lavage. C'était tout mon chum qui s'occupait de ça, puis moi, je m'occupais du bébé. Puis il s'en occupait aussi, là. Mais la charge mentale, c'est ça aussi, tu sais, c'est que, mettons, la charge mentale, la contraception, les hommes vont moins l'avoir, mais je veux dire, prendre la charge mentale dans une autre des sphères, par exemple, tu sais, fait que je pense que ça fait aussi un parallèle par rapport à la maternité. Ouais, c'est juste que quand t'es mère, ta charge mentale est comme fois 142 000. Puis c'est plate, mais malheureusement, ça change vraiment plus ta vie que ça change la vie de ton conjoint. Fait que, ouais, c'est une réalité que
que moi, m'a donné beaucoup de ressentiment. Tu sais, j'essayais de dire ça à mon mari. J'étais comme, non, mais tu comprends pas. Toi, tu sors, tu vois du monde le jour, là. Tu t'en vas travailler. Moi, je suis ici. J'ai même pas de temps pour prendre ma douche. J'ai comme... Puis, tu sais, je pense qu'il y a comme quand même... Il y a quelque chose qui se perd dans le sens où les hommes, ils disent, mais oui, mais non, mais moi aussi, ma vie, elle a changé. Oui, elle a changé, mais elle va jamais changer autant que la mienne a changé. Jamais, 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 jamais. Ben non, mais je comprends. C'est correct. Puis justement, pour la première année. Parce que là, maintenant, ma fille de 3 ans n'avait plus rien savoir de moi. Puis c'est papa, puis c'est lui, il a rendu c'est le parent numéro 1, c'est mon frère. Mais on se dit, mon chum. Weird. C'est mon chum. Ouais. C'est son père, si je veux dire. Fait que, si elle est malade, c'est papa. Si elle se réveille la nuit, c'est papa, tu sais. Fait que là, c'est lui qui est rendu avec tout ça, tu sais. Puis moi, j'ai la deuxième, mais... Ben justement, dans le deuxième thème que je voulais qu'on aborde, c'est par rapport au corps, au changement du corps. Comment t'as vécu la grossesse physiquement puis mentalement? Ma première grossesse, j'ai adoré être enceinte. J'ai vraiment aimé ça. Pourquoi t'as aimé ça, mettons? Les changements, comme ce que ça impliquait? Je pense que c'est comme une redécouverte de ton corps. Une redécouverte de ton corps qui n'est pas vu comme un objet sexuel ou un objet pour être admiré, mais plus pour... Donner la vie? Oui, un nid, une force de la nature qui crée des organes, comme tu crées des os, tu crées un cœur, tout ça. Puis là, on dirait que c'était comme une réappropriation de mon corps puis de la vision que j'avais de mon corps, justement. J'ai vraiment aimé ça pour ça. Puis, je sais pas, j'aimais ça comme bien m'habiller quand j'étais enceinte. Puis là, j'allais quand même avec mes amis dans un bar. Puis là, les gens disaient à mes amis, voyons, donc bien belle, ton amie enceinte. Puis là, je sais pas, on dirait que j'avais comme un... Tu l'as empowered, le fait j'avais genre un glow, je sais pas. J'étais... Puis là, après ça, ma deuxième, ça a fait comme... Ah ouais? Oui, parce que là, j'avais comme... Ben à ma première, j'avais aucun mot, j'avais rien. J'ai un peu mal au cœur au début. Puis ma deuxième, c'était comme... J'ai eu tous les mots, tous les problèmes. J'étais pas bien. Pas bien. Fait que là, c'était moins... Plus physiquement que t'es... Ben en fait, c'est que ça impactait le mental, exact. Mais je veux dire que t'avais justement des nausées, etc. à ta deuxième grossesse. Non seulement des nausées, mais aussi comme... J'étais pas capable de marcher. J'avais le nerf sciatique bloqué. Fait que j'étais toujours comme un petit Quasimodo. J'étais juste pas bien. J'ai eu des contractions là, à ma plus jeune. Tellement longtemps avant d'accoucher. 1 mois avant d'accoucher, j'avais des contractions tout le temps. Puis tu sais, tu peux pas prendre soin de toi comme tu prends soin de toi quand t'as pas de bébé. Fait que tu sais, c'est pas comme... J'écoute mon petit podcast sur la parentalité et je me prends un bain. Tu sais, c'est comme non, t'as comme un toddler qui court dans ta maison. Puis oui, ben non, c'est sûr. Fait que c'est comme un autre... C'est un autre monde, ouais. Puis c'est comme... T'es fâché contre ton corps parce qu'il l'a comme déjà fait avant, puis tellement bien, puis là, c'est comme, hey, tu fonctionnes plus. Je veux dire, j'imagine qu'il y a comme une frustration par rapport à ça aussi. Mais chaque grossesse est différente, puis ma médecin m'a dit, plus tu es enceinte, plus les grossesses sont difficiles. Ah ouais? Ouais, puisque l'âge, puis aussi ton corps se fatigue. Surtout, moi, j'ai eu mes enfants comme back-à-back. Tu sais, dans les 4 dernières années, j'ai été soit enceinte ou j'allaitais. Tu sais, plein d'hormones, plein de... Puis aussi, c'est drôle, mais je pense que mes grossesses étaient aussi représentatives des tempéraments de mes enfants. Ah ouais? Oui, tu sais, ma première est vraiment plus calme. Tu sais, elle va faire ses petits dessins, elle va, tu sais, chanter ses petites chansons de princesse, tout ça. Puis ma deuxième, c'est genre... Comme elle court partout, il y a des affaires qui tombent dessus, elle fait tout le temps des affaires dangereuses. Je la regarde pas 2 secondes, puis elle est sur le bord de débouler les escaliers. Tu sais, c'est comme ça. Ça les représente. Je trouve que mes grossesses représentent vraiment mes 2 enfants. Mais c'est un truc qu'on entend souvent, là, je pense, du deuxième enfant qui est un peu plus turbulent. Ah oui, le mythe du deuxième enfant, c'est... Ouais. Toi, c'est 100%. Ça, là. Puis moi, ça me fait rire parce que je suis un deuxième enfant, puis moi, c'est mon frère qui est vraiment intense, tu sais. J'allais dire justement, mais toi, tu as l'air plus calme, plus posé. Ouais, c'est ça. Fait que moi, le mythe du deuxième enfant dans ma famille, j'étais comme, mais je le vois aller là en ce moment, puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est 100% réel. Est-ce que tu as reçu la pression sur la façon d'accoucher? J'ai l'impression qu'on est dans une génération où on dit tout quoi faire, puis en plus, toi, t'es sur les réseaux. Ouais. As-tu senti qu'il y avait une façon de bien faire puis une façon de mal le faire? Ben moi, je suis quand même chanceuse parce que ma communauté est vraiment, vraiment fine, puis... souvent, tu sais,
mini tranche de vie, mais tu sais, je vais me faire des faciales à un endroit spécifique, puis j'ai comme un code promo. Fait que les gens qui me suivent, ils vont. Puis la fille qui me fait mes faciales, elle me dit à chaque fois, c'est quelqu'un qui vient avec ton code promo, c'est toujours quelqu'un de vraiment fin ou de chill, tu sais. Ouais, fait que je trouve que mon audience est vraiment représentative de ça. Fait que, ah mon Dieu. I love it. Fait que non, j'ai pas reçu de pression de mon audience, mais tu sais, des fois, il y a des gens que je rencontrais dans la vraie vie qui étaient comme, tu sais, peut-être, tu sais que ton corps il est capable de faire ça tout seul, t'as pas à accoucher à l'hôpital, viens me voir, puis je vais te dire comment que t'es censé faire ça. Puis j'étais comme, hey man, mais moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui mâche ses mots. Plus je vieillis, plus je mâche mes mots. Ceux qui m'ont connue, comme dans ma jeunesse, vous saurez que je suis moins pire aujourd'hui. Mais quand même, je suis quand même très pire. Fait que j'ai juste regardé et j'ai dit, hey, je sais pas comment dire ça, mais moi, je veux être où sont les machines. Fait que non, merci, tu sais. Moi, je veux être, s'il y a un problème, les docteurs sont là et les machines sont là. Merci, bonsoir, tu sais. Il n'y a pas de mauvaise façon, de bonne façon. C'est la façon qui va fonctionner pour toi qui va être la bonne, tu sais. C'est juste qu'on met beaucoup de pression sur les femmes à ne pas prendre l'épidurale puis à faire ça naturel. Puis oui, ton corps est capable de faire ça naturellement, 100%. J'ai plein d'amis qui l'ont fait, non pas par choix, mais parce que ça trop tard pour l'épidurale, l'épidurale n'a pas marché. Ça se fait. Mais aussi, avant, les femmes, là, ils mouraient en accouchant. Oui, c'est ça aussi. Just saying que comme... ton enfant avait la tête pas à bonne place, puis tu mourais. Tu faisais une hémorragie, tu mourais. C'était avant, là, les femmes meurent encore aujourd'hui, très rare. Plus aux États-Unis, comme ce qui est quand même surprenant, mais au Canada, pas tant. Mais c'est ça, avant, ben, c'était presque une condamnation à mort d'être enceinte parce que tu savais pas comment ton accouchement allait se passer. Fait que maintenant, on a quand même ce privilège-là de pouvoir accoucher. Puis là, je suis pas pro-épidurale, c'est pas grave si vous prenez pas l'épidurale, la gang, je vous donne juste mon opinion, mais on a l'opportunité de pouvoir donner naissance sans vouloir mourir, tu sais. Fait que c'est quand même une belle chose. Puis oui, tu peux aller chez le dentiste puis te faire arracher une dent puis pas te faire geler. Tu peux. Mais quand tu vas chez le dentiste, c'est que t'aimes mieux être gelé quand on t'arrache la dent. Tu sais, moi, je vois ça un peu de même. On a la technologie de nos jours pour que, justement, les femmes se sentent bien et mieux pendant l'accouchement. Donc, moi, j'ai voulu utiliser cette technologie-là. Après ça, si vous voulez pas... Ben non, c'est ça. C'est un choix personnel. Il n'y a pas de bonne façon. Puis, tu sais, même, je me dis, si un jour j'ai un troisième enfant, ce qui va pas arriver, sûrement pas, mais si, mettons, une petite erreur, j'ai un troisième enfant, ben je laisserais peut-être là, l'accouchement chez moi parce que, justement, je sais que je suis une personne qui est comme... Ça se passe super bien pour moi. Ça s'est bien passé les deux. J'ai adoré accoucher les 2 fois. Fait que, tu sais, je me dirais, je serais comme un peu plus en confiance de le faire chez moi. Mais je serais aussi très en confiance de savoir que je reste à comme 5 minutes du CHUM. Mettons. Comment ta vie sexuelle a été impactée par la grossesse? Ben, énormément. Juste la grossesse ou comme je veux avoir des enfants? Commençons par la grossesse, mettons. La grossesse, il y a des hommes qui ont de la misère à faire l'amour à leur blonde quand elle est enceinte. Personnellement, moi, ce n'était pas le cas. Peut-être plus à la fin, quand j'étais vraiment énorme. Là, je pense que mon chum, il était moins dans ce vibe-là. Mais, tu sais, il y a des hommes que les 9 mois que tu es enceinte, c'est 9 mois pas touche. Nous, ça n'a pas été comme ça. Là. On avait une belle vie sexuelle quand j'étais enceinte aussi, à part le premier trimestre, puisque moi, le premier trimestre, j'ai toujours énormément mal au cœur. Puis c'est genre, ne me touche pas. Si tu me touches, je vomis. Mais le reste, ça a bien été. C'est plus avoir des enfants qui a impacté moi, nous, notre vie sexuelle. Physiologiquement ou juste par le fait qu'il y a des enfants qui courent partout dans la maison, mettons? Les deux. Moi, j'ai pas vraiment déchiré tout ça. C'est pas ça. C'est juste plus que quand t'allaites, ton corps, il est comme en genre de ménopause-ish, préménopause. Fait que ça fait que quand tu fais l'amour, quand vous faites le sexe, tu fais le sexe, ben ça peut créer de la douleur. Puis t'as pas beaucoup de lubrification. Fait que ça fait que ça tente moins, tu sais. Parce que, ben aussi, t'as pas vraiment de pulsion sexuelle quand t'allaites. Oui, le désir fluctue, là, 100%. Ouais. Exact, mais quand t'allaites, c'est comme, c'est hormonal, c'est comme dans le temps. Mon chum, il a ça quand je dis dans le temps, parce que moi, dans le temps, c'est genre les cavernes, tu sais. Il est comme, non, regarde, dans le temps, c'est genre, il y a comme
20 ans. Ouais. Mais moi, dans le temps des cavernes, c'est genre une méthode de contraception pour être sûr que les gens, ils allaient pas comme faire l'amour back to back to back. Là, ça se peut que je dise n'importe quoi, là, au pire, mais il me semble, c'est ça que j'ai lu. Fait que c'est comme une méthode de contraception pour ton corps, pour préserver ton corps de justement pas trop faire d'enfants trop Puis vite. enceinte, habituellement, quand t'allaites, t'es pas supposée retomber enceinte aussi. Ça dépend. Il faut que t'allaites comme... Il faut pas que t'aies eu tes règles, puis il faut que t'allaites C'est ça, il y a une façon de faire, genre chaque 3 heures, puis tout ça, mais c'est pas une méthode de contraception. Oui, on recommande pas ça. Là. Ouais, exact. Je le recommanderais pas à tous, mais c'est ça que... Mettons, tant que t'as pas tes règles, ça retarde tes règles, puis tant que t'as pas tes règles, tu peux pas tomber enceinte. Mais c'est ça, mais ça crée aussi comme ton corps devient un genre de pré-ménopause. Fait que le désir sexuel est éteint. Fait que là, ça, c'est sûr que ça joue sur la santé sexuelle d'un couple. Je me suis amusée à créer un profil Hinge à Dose, qui est notre partenaire. Je vous le décris, là, parce que là, j'ai pas fait le petit montage puis tout, là, mais j'essayais de penser à comme... Si Dose avait un profil Hinge, qu'est-ce qu'il y aurait sur son profil, OK? J'ai 3 idées de photos et 3 prompts à vous partager. Premièrement, il y aurait une photo avec ces 3 sortes différents de shots au gingembre. L'original, le extra fort et lui au miel, qui est un peu plus sucré. Il y aurait une photo où on voit que c'est juste 4 ingrédients, que tu mets pas plein d'additifs dégueux dans ton corps. Il y aurait une photo où, tu sais, maintenant, on peut mettre des vidéos sur Hinge. Il y aurait une vidéo où quelqu'un boit le shot Dose et qu'on voit que ça prend 3 secondes. Ça, c'est visuellement. Je sais qu'il y a 6 photos, là, mais là, regarde, il y en a 3 pour aujourd'hui. Et les 3 attributs les plus importants, selon moi, est que les shots sont faits ici. C'est une compagnie d'ici. C'est une source d'énergie sans caféine. Et vous avez un code promo en plus, apéro sexo 20. Donc, si Dose avait un profil Hinge, c'est ça que vous verriez sur les réseaux. Et c'est sûr que ça serait un swipe oui. Là, j'oublie c'est quel bord le oui. Mais c'est oui. Mais tu sais, sur Hinge, c'est comme pas un swipe, c'est comme un cœur. Ça serait un super like. Une fleur sur Hinge. C'est tout. C'était ma façon de vous présenter notre partenaire aujourd'hui en lui créant un profil Hinge. Bon reste d'épisode. Puis aussi, ben là, tu sais, quand est-ce que tu fais l'amour? Parce que, oui, mettons, c'est ça. Moi, ma plus jeune, elle nous réveille tous les matins à 5h30. Fait que là, je vais pas me réveiller avant 5h30 pour faire l'amour. Je suis vraiment désolée, mais comme, c'est inhumain. Fait que là, je veux pas... Puis là, ben là, ma plus vieille, elle fait plus de sieste l'après-midi. Avant, les siestes, c'est parfait parce que là, les 2 dorment, là, c'est... Ouais. Mais là, ma plus vieille, elle fait plus de sieste l'après-midi. Fait que là, on n'a plus les siestes. Fait que là, ça reste le soir. Mais le soir, là, ma plus vieille, elle se couche à genre 8h30. Fait que là, 8h30, mais quand tu t'es levé à 5h30 puis qu'il te reste de la vaisselle, puis que, genre, faut que tu te laves, faut que tu... Ben là, fait que là, finalement, t'es comme, ben, coudonc. Mais ça, c'est la petite enfance. De ce que j'ai entendu, ça revient. Puis, tu sais, on fait quand même l'amour, mais c'est juste, est-ce qu'on fait l'amour autant que quand on n'avait pas d'enfant? Non. Oui. Ça vous faisait-tu peur que ce que vous vivez en ce moment, ça continue dans le temps ou c'est comme vous l'acceptez, comme on devrait accepter et que le désir sexuel fluctue pour n'importe qui aussi? Là? Ouais. Moi, je l'accepte vraiment plus à la deuxième parce que je le sais que je l'ai vécu puis c'est revenu. Oui, je comprends. C'est quand tu te demandes si c'est ta fatalité. Oui, exact. Mais là, je le sais que ça l'est pas. Fait que je me dis, quand je vais arrêter d'allaiter, ça va être all good. Ça va revenir. Tu sais. Puis mon chum, il a bien hâte que j'arrête d'allaiter. Non, mais je comprends. Puis tu sais, je dis, c'est quelque chose qu'on... Dans la société, on valorise beaucoup les couples qui ont une sexualité active. Puis c'est comme, ça veut dire que ça va bien, puis votre intimité va bien. Puis là, tu tombes enceinte ou t'es maman, puis là, tu reviens à la maison, puis t'as plus de désir. Il y a de quoi qui, dans ton cerveau, c'est comme, oh my God, mais là, ça va-tu revenir? Est-ce que, tu sais, je veux dire, il y a tellement de questionnements qui... J'ai quand même du désir. Parce que je sais pas la parole, mais j'ai quand même du désir pour mon chum. C'est juste que, comparativement avant, moi, j'étais une personne très sexuelle avant. Mais pas que je le suis plus maintenant, mais tu sais, mettons que tu fais la comparaison, il y a un gros changement. Tu sais, je voulais souvent plus faire l'amour que mon chum, tu sais. Puis là, maintenant que les rôles sont renversés, c'est juste une autre dynamique. Mais on fait quand même l'amour. C'est juste que on la fait moins souvent, mais quand on la fait, je sais, par exemple, que ça va toujours être le fun. Ça,
Ça, c'est quelque chose qui est great. Ben, quand on avait fait un épisode justement avec Lisande, puis qui disait justement que ça avait complètement. Je veux dire, la personne qui l'était sexuellement, ça avait complètement changé de avant à après. Ça, mais je le sais. J'ai écouté justement un épisode de Parenthèse, j'aimerais ça. Je me demande si quelqu'un il a déjà dit que ça pouvait faire ça, l'allaitement, parce qu'elle n'en parle jamais. Elle dit souvent comme. J'ai oublié d'en parler en vrai, mais tu sais, elle dit souvent comme hey, moi, j'ai plus de désir sexuel pendant tout, puis on dirait qu'elle se pose la question pourquoi, puis j'aimerais dire que c'est l'allaitement qui fait ça. Faut que tu y écrives ensemble. Ouais, je vais dire. Est-ce que tu as déjà douté de toi à force de lire trop d'infos? J'ai l'impression que, tu sais, quand tu vas être mère, t'as l'impression qu'il faut que tu saches tout puis comment bien faire les choses. Mais surtout de notre génération. Ouais, t'es-tu tombée là-dedans dans comme je dois tout savoir, faut que j'éduque mon enfant de la parfaite façon? Pas au niveau névrosé, non. Je suis quand même chanceuse à ce niveau-là. Non, je suis vraiment chanceuse à ce niveau-là, puis j'ai l'air d'être vraiment au-dessus de mes affaires, là, mais il y a d'autres choses. Mais tu te fais confiance, tu sais. Fait que je pense que oui, ça mais aide. des fois, j'ai des remises en question, mais je veux plus me tourner vers les autres mères alentour de moi ou mes parents plus vers des gens que me tourner vers l'Internet. Mais c'est sûr que des fois, je me tourne vers l'Internet. Puis il y a des livres qui m'ont beaucoup ouvert les yeux sur plein de choses. Mais au final, j'essaie de ne pas me rendre malade avec ça. Mais si des fois, j'ai l'impression qu'on est dans une impasse, justement, mettons, avec ma plus vieille, elle a 3 ans. Puis les crises de 3 ans, c'est intense. Mais là, des fois, je sens qu'on est comme dans une impasse. Bien là, je vais aller lire. Puis là, je vais être contente d'avoir l'info. Mais je me over-bombarde pas d'infos parce que sinon, je pense que j'en ferais une maladie. Ouais. Ben non, mais je pense que ça peut être maladif. Puis je serais comme, finalement, je suis pas... Parce que tout est vrai, ils sont contraires aussi par rapport à la maternité, tu sais, mais tout, là, mais tu sais, il y a beaucoup de... Lis, mets-la en time-out, puis là, après ça, tu lis une autre affaire. Mais là, si tu la mets en time-out, elle va avoir toute sa vie, elle va t'en vouloir, puis ça va être un enfant carencé. OK, mais oui, fais un time-out. Mais là, puis là, c'est ça. Fait que tu as de l'info, ton cerveau, il... Ouais. Ah, c'est sûr. Ouais. Fait qu'à un moment donné, il faut juste que tu y ailles avec ton intuition aussi. Qu'est-ce qui t'aide à décrocher et penser à toi? Parce que, comme tu dis, tu manques de temps. Est-ce que tu as réussi à avoir une espèce de routine qui te permet de te retrouver toi-même et prendre soin de toi à travers la maternité? Je pense que c'est la partie difficile, prendre soin de soi en tant que mère. Parce que tout le monde passe avant toi, ce qui est correct. Mais je pense que c'est difficile, prendre soin de soi comme mère. Puis je peux pas dire que je suis rendue là. Puis que je suis rendue comme super... Tu sais, des fois, j'aimerais ça avoir des hobbies puis recommencer à faire de la poterie puis faire des trucs avec mes mains. Mais là, j'arrive le soir puis finalement, tout ce que je fais, c'est que je doom scroll parce que je suis trop crevée, tu sais. Ouais. Mais là, après ça, je me sens mal parce que j'ai juste doom scroll puis j'ai pas fait de hobby puis là, j'aurais dû prendre soin de moi, tu sais. Mais je suis trop fatiguée. Là, c'est comme une... Non, mais prendre soin de toi, c'est aussi d'accepter que, justement, t'es pas obligé d'avoir tous tes rendez-vous, de prendre un facial, blablabla, tu sais. Je veux dire, prendre soin de soi. C'est pas pour rien que les gens scrollent sur les réseaux, là. C'est parce que c'est tellement... C'est pas énergivore, tu sais. Ouais, fait que je veux dire, il y a ça aussi, puis c'est correct, là. Mais... Un truc qui fonctionne bien pour moi, c'est de me retrouver avec mes amis. Je vois pas souvent mes amis, mais quand je les vois, j'aime ça. Quand on se retrouve, on a un truc avec mes amis proches, ça s'appelle, on a un resto club. Fait qu'à chaque mois, on va au resto. Puis, on va au resto tard. Ils sont vraiment gentils, mes amis. Ils acceptent que ce soit tard parce qu'ils acceptent que je couche mes filles, puis après ça, j'aille au resto. Fait que, mettons, on se rejoint tout au resto à genre 8 heures. À chaque deuxième mardi de chaque mois. Puis on essaie un nouveau resto. Ouais. Puis là, quand je vais voir mes amis, puis j'ai pas mes enfants, mais je me sens pas mal de pas être avec mes enfants parce que j'ai passé la soirée avec eux, puis je les ai couchés, puis ils savent même pas que je suis pas là. Puis là, je peux être avec mes amis 100% présente. Ça m'aide beaucoup. Ben oui. Le vis-tu tout le temps, cette culpabilité-là de pas, justement, de prioriser d'autres affaires, des fois, dans ta vie que tes enfants? Je pense qu'en tant que mère, tu peux plus... Une fois que tu deviens mère, tu peux plus être 100% présente partout où t'es. Tu peux pas être 100% avec tes enfants, mais tu peux pas être 100% au travail, puis tu peux pas être 100% dans ton couple. Les pourcentages, ils vont se tirer chacun de leur côté. À un moment donné, un, ça va être 33, l'autre, ça va être 66, l'autre 0, puis à un moment donné, tu sais, puis tout va être équilibré différemment. Mais je pense malheureusement que ce n'est pas possible. Mais je pense que ça fait de toi un humain plus complexe, un humain plus sensible, puis quelqu'un qui a une immense capacité d'adaptation. Mais c'est sûr que...
C'est tout le temps dans ta tête, là. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm-hmm. Puis c'est une belle chose, mais c'est aussi quelque chose qui est des fois qui est difficile. Mm-hmm. Sens-tu que c'est par rapport aux mères que les pères ont moins ça? Je pense que les pères ont moins ça, mais je pense que les pères l'ont. Ouais. Mais je pense qu'ils l'ont moins. Ils ont moins le guilt. Mm-hmm. Ouais, la Ils ont culpabilité. moins, ils ont moins de culpabilité que nous, mais ils le ressentent. Mais juste vraiment moins viscéralement que nous. T'as-tu eu l'impression de disparaître comme femme? Puis si oui, c'est une mauvaise chose? Disparaître comme femme, comment? Dans les yeux des hommes ou juste ma personne? Je pense que les deux pourraient être intéressants, mais tu sais, j'ai l'impression qu'on entend beaucoup comme t'es femme, après t'es mère, puis après tu reviendras pas femme, tu sais. Comme si ça prenait... mais c'est faux, là. C'est comme si ça prenait tout le chapeau, tu sais, que t'es mère seulement après. Ben, il y a des gens qui deviennent mères puis ils veulent juste être mères puis c'est full correct. Ouais. Mais moi, je me vois juste... Je me vois pas comme juste une mère. Je suis pas la même personne, mais je suis quand même une personne à part entière, tu sais. Puis est-ce que je suis capable de m'habiller un peu sexy pour aller super avec mes amis, même si je suis une mère? Ben oui, tu sais. Fait que oui, T'es capable de faire vivre les deux réalités. Ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, mettons, dans les yeux de la gente masculine, est-ce que ça l'a changé? Tu sais, je te dirais que je reçois pas grand DM depuis que j'ai des enfants puis que je suis mariée, mais tu sais, c'est aussi peut-être parce que là, je mets ma famille de l'avant, tu sais. Oui, ouais. Fait que est-ce que je me suis fait cruiser quand même depuis que je suis mère? Oui. Est-ce que même quand j'avais mon enfant avec moi, tu sais? Ah ouais, hein? Ah ouais, Fait que, tu sais, je me dis, non, je sais pas que ça a changé, mais je comprends que ça peut être difficile pour certaines personnes. Mais je pense qu'il y a des gens qui font le choix d'incarner que la maternité aussi. Là, oui, puis c'est un choix que je comprends. Oui. Parce que c'est tellement... C'est juste, ça te consomme. Ça te consomme tellement que je comprends que tu fais juste ce choix-là. Puis même moi, des fois, je le fais, ce choix-là. Tu sais, mon chum, il me disait des fois, j'ai hâte pour toi que tu recommences à vivre ta vie, puis à travailler plus, puis à voyager pour le travail. Puis je le regardais, puis j'étais comme, ben moi, je veux pas. Ça me tente pas. En ce moment, je veux être avec mes enfants, puis je veux être une mère. C'est ça que je veux faire. Ouais. Mais ça m'empêche pas, des fois, de faire d'autres choses. Mais en ce moment, c'est ça ma priorité. Puis c'est seulement qu'on se fait dire qu'on devrait... on a de la pression dans chacune des sphères, là, qu'on devrait toujours si t'es trop une mère, partout. si t'es trop une mère, les gens vont dire, ben là, t'oublies ta vie, t'oublies ton job. Là, si tu travailles trop, ben là, c'est quoi tes enfants? T'es aimes pas? Puis là, fait que, tu sais, c'est ça. En tant que mère, puis malheureusement, les gens qui jugent beaucoup, c'est beaucoup les autres mères. C'est triste, mais ouais, tu te fais beaucoup juger comme mère par les autres mères. Ce qui est comme triste, des fois, je trouve. Ouais. Oui, on dirait que le commentaire... des fois, de recevoir des commentaires par les femmes peuvent plus... Tu sais, juste par rapport au corps, tu sais, par rapport à... Même sur les réseaux, des fois, quand les femmes sont méchantes avec nous, parce que, mettons, on parle de sexe et réseaux, c'est pire, j'ai l'impression. You're one of us, là. On se comprend, mais semble, tu sais, ou qu'on parle de féminisme ou peu importe, puis qu'il va y avoir justement un commentaire de comme... qui va à l'encontre de ce qu'on dit, puis ça fait mal parce que c'est comme, mais on a la même réalité, tu sais, comment tu peux me rabaisser, puis il y a de quoi, là. Ouais, fait que j'imagine que c'est un peu le même parallèle par rapport à d'avoir un commentaire d'une autre mère, t'es comme, non, mais tu sais ma réalité, tu sais. Mais c'est ça, c'est comme, comment tu peux me juger? On est passé par la même place. Exact. On devrait s'unir. Mais par contre, moi, les mères que je rencontre dans ma vie, ou malheureusement, sur les réseaux, on dirait que ça fait l'effet contraire, mais dans la vie, on dirait que dès que quelqu'un est mère, tu sais, c'est comme, là, vous avez tout ça un point commun, puis là, là, tu deviens comme un petit, je sais pas, c'est comme un aimant, tu sais. Même les parents des amis de la garderie, ça devient tes amis parce que on dirait qu'on a comme toute la même vie. Ben oui, puis en même temps aussi, ouais, tu sais. Je veux dire, comme tu dis, ces parents-là, c'est que tu vis les mêmes étapes en même temps qu'eux, puis c'est tellement quelque chose que on a besoin d'être accompagné par la même, ça ferait du bien, mais c'est pas ça la réalité. Là. La réalité, c'est que c'est toi et ton enfant et bonne chance. Ben avant, c'était pas ça la réalité. Avant, t'avais un village. Avant, tu vivais avec les grands-parents. Puis avant, les oncles, puis les tantes, puis les voisins, puis tout le monde était impliqué avec ton enfant. Maintenant, on est toute seule, embarrée chez nous avec notre enfant. Puis c'est pas comme ça que c'est censé être. Fait que c'est pour ça qu'on rush de nos jours. Ah oui, c'est sûr. On n'a pas le village qui nous a été promis. Est-ce que tu as ressenti une pression à revenir à ton corps d'avant? J'ai écrit à l'aide qu'on utilise encore ce terme-là. Mais
snapback, comme on dit. Oui, c'est ça. As-tu senti puis en étant sur les réseaux, as-tu senti des commentaires sur ton corps ou... Pas dans ma face. Je pense que les gens comme sont assez fins pour parler dans mon dos. C'est quand même ça. Vous pouvez parler dans mon dos. Quand je suis pas là, c'est pas... Mais non, j'ai pas ressenti cette pression-là. Mais est-ce que moi, je me suis mis cette pression-là? Probablement. Tu sais, sans vraiment m'en rendre compte. C'était pas conscient. Là. J'étais pas comme, OK, faut que je retourne dans mon corps d'avant, puis tout ça. Puis moi, je suis quand même... Je fais partie des gens chanceux que l'allaitement fait perdre du poids aussi. C'est pas comme ça pour tout le monde. Il y en a que ça leur fait gagner du poids. Moi, ça m'a fait perdre du poids. Fait que j'ai pas eu vraiment à penser à ça, puisque avec l'allaitement, je suis comme facilement revenue où j'en étais, je sais pas comment je pourrais dire. Mais malheureusement, moi, ça me fait de la peine quand je vois des influenceurs sur Instagram être comme « Voyez, je suis 2 semaines postpartum et mes abs sont de retour. Toi aussi, tu peux, genre, entraîne-toi. » comme Mais le problème, c'est quasiment t'es paresseuse si tu reviens pas. C'est comme ça. Wow, c'est que c'est valorisé de reperdre le poids rapidement. T'sais. Comme si c'est vers là qu'il faut que tu ailles. Mais c'est comme « Wow, minute, ça t'a pris 9 mois créer un humain. Tu peux-tu au moins te donner 9 mois? » Puis même si tu reviens pas à ton corps d'avant. C'est ça, mais c'est exactement ça. C'est ça le point. C'est ça. De créer la vie. Oui, ça veut pas dire, mettons, si t'as des vergetures, je comprends que ça te gosse de les voir en maillot de bain. Hey, pour vrai, je comprends full ça, mais de là à dire, il faut absolument que je revienne comme avant. Mais non, t'es plus comme avant. Il y a plus rien qui est comme avant. T'sais. C'est correct. Fait que je trouve ça super toxique quand je vois des influenceurs là, québécoises ou pas, ou américaines, faire ça comme... Puis quasiment de mettre le blâme sur ma mère. Comme, si tu voulais, tu pourrais faire tes abdos dans ton salon. Comme... Ben, pourquoi on fait juste pas dire entraîne-toi un peu après, quand ton corps sera prêt, après avoir accouché, si ça tente pour te sentir bien et avoir un niveau d'énergie. Tu sais, ça devrait être ça le discours et pas me revoici avec mes abs. Non, 100%. Mais moi, c'est autant il y a comme... C'est que tout est associé à le positif, c'est de reperdre du poids, tu sais, puis comme... Encore une fois, notre société est tellement grossophobe que c'est comme... Reviens à ton corps d'avant où t'étais plus mince et tu vas avoir réussi. C'est comme ça que c'est... Je suis d'accord. Puis c'est ça le problème, tu sais. C'est triste. Ou tu sais, ça paraît qu'elle a eu 2 enfants, elle, hein? Et puis, comme elle était. Ben, oui, et puis comme elle était. Puis, who cares? On s'entend, là? Pourquoi c'est un problème? Oui. Pourquoi c'est un problème? Pendant ce temps-là, leur chum, il y a un dad bod, mais ça, c'est correct, tu sais. Exact. Pas tout le monde est affecté par la grossophobie, ça a de l'air. Non. Comment... Parce que là, on a parlé de comment ta vie sexuelle a été impactée, mais comment ta vie de couple a été impactée par la maternité? Moi, je pense qu'avoir un enfant, c'est vraiment ce qui est le plus difficile là, pour un couple. Les gens disent que c'est avoir un enfant et faire des rénaux. Pour avoir fait les deux, avoir un enfant, c'est vraiment plus intense que faire des rénaux sur le couple. Puis, oui, c'est vraiment difficile pour un couple. Il faut vraiment que les bases soient solides, les bases, les fondations soient solides. Puis nous, on a fait un enfant quand même rapidement, puis on en a fait un deuxième quand même rapidement. Tu sais, ça fait juste 6 ans que j'étais avec mon mari, puis on a déjà 2 enfants, une maison, un chalet. Tu sais, comme, on est passé dans votre gauche, puis on est allé, tu sais. Mais on avait des bonnes bases, puis je pense que c'est ça qui est important. Que ça fasse 20 ans ou que ça fasse 2 ans. Parce que c'est difficile. Je veux vraiment pas être la party pooper puis celle qui dit que, ben non, ça va rien changer, vous allez vous aimer. Oui. Oui, parce que ça va changer votre relation pour le mieux parce que tu vas voir ton chum, ton partenaire, ta partenaire se découvrir comme mère, père, tu sais, tu vas les voir. Moi, quand je vois mon chum prendre soin de mes enfants, je le regarde puis je suis comme, wow, il est donc bien beau, c'est donc bien le fun. Mais comme je parlais tantôt, il y a aussi le ressentiment puis qui est très difficile. Puis ça, c'est sans parler si tu fais une dépression postpartum ou si tu as la rage postpartum ou si tu as... Fait que ça joue en compte aussi. Le manque de sommeil, tu sais. Ben oui. C'est pas pour rien que c'est une torture dans beaucoup de pays, le manque de sommeil. Là. C'est une torture. Fait que, tu sais, là, t'es comme, t'as ça de patience, là, puis là, tu sais, la personne... Fait que, tu sais, c'est difficile, mais ce qui est le fun, c'est que pour l'avoir vécu, ça revient.
dès que tu commences à souffler un peu, puis là, ton enfant se met à jouer toute seule, ou t'en as deux, là, on en a deux, puis là, ils se mettent à jouer ensemble, puis là, tu peux finalement te parler, puis finir ta phrase sans que te faire interrompre. Puis tu peux te parler un peu plus de d'autres choses que de logistique, parce que c'est ça, ton couple, ça devient de la logistique. Le discours, ouais. T'as-tu amené les bâtons? T'as-tu fait ci? T'as-tu... Puis là, c'est juste, t'as-tu fait ci? Toi, t'as-tu fait ça? Puis j'ai fait le lavage, puis 95% de ton discours, c'est ça. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est important de se faire des dates. Mais ça peut être à la maison, là. Ça peut être, tu couches les enfants, puis après ça, tu te fais une date dans le salon, mais il faut entretenir cette communication-là, puis ce désir-là, puis tout ça. Puis l'intimité, c'est pas que de la sexualité, tu sais, je veux dire, d'avoir justement juste un moment où on parle pas des enfants, où on parle pas de logistique, cultive l'intimité puis la relation aussi. Exactement. Fait que c'est très difficile, mais c'est aussi super enrichissant, puis je pense que tu te dis, une fois qu'on a traversé ça, comme... Oui, c'est ça. What's next? On s'en fout, tu sais. On est prêt pour tout, là, dans le fond, là, tu sais. On va passer à la dernière question avant les confessions. Comment t'appréhendes de parler de sexualité avec tes enfants? Hey, ça me fait tellement peur. Pas la sexualité elle-même. Si on était en 1990, je t'aurais dit, il n'y a aucun problème. Mais là, moi, c'est les réseaux sociaux qui me font énormément peur. Puis c'est quand même drôle de dire ça puisque je travaille sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais... T'as peur à ce que tes enfants pourraient être exposés à? Oui, j'ai peur à l'exposition, j'ai peur au bullying, le shaming. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, ils font même des montages des visages des enfants avec un corps qui leur appartient pas, un corps nu. Ils envoient ça dans les écoles. Tu sais, comme... J'ai tellement peur pour nos enfants puis le futur. Puis j'ai des jeunes alentour de moi, puis ils font comme la sexualité à genre 12 ans, 13 ans. Je trouve ça jeune. Puis je trouve qu'ils sont exposés à des choses qui c'est pas la réalité, la pornographie, tu sais, l'image corporelle, tout ça. J'ai énormément d'appréhension. Puis en plus que j'ai 2 filles, je suis comme... J'espère que vous allez éduquer vos garçons correctement, ceux qui ont des gars autour de moi, parce que ça part de vous, la gang. Oui. Non, clairement. C'est pas facile. Moi, ce qui m'a été le plus protecteur dans ma vie de jeune, là, c'est que j'ai été en couple tellement jeune, d'une relation de 8 ans, à partir de mes 13 ans, qui était comme tellement sécurisante. Puis ce que je dis souvent comme exemple, c'est que moi, j'ai compris au cégep que les gens pouvaient avoir des complexes par rapport à l'apparence de leur vulve. Moi, je savais pas que ça existait, tu sais. Je savais pas. J'ai tellement... faire chirurgie, hein? C'est ça, mais je savais pas. Moi, tout ça, j'étais comme... Puis je m'étais fait questionner à un moment donné par rapport au complexe, puis j'étais comme... Je savais même pas que ça pouvait être un complexe, tellement j'ai été dans une relation protectrice qui m'a jamais fait sentir physiquement pas adéquate ou peu importe. Mais tant mieux, si t'as comme des facteurs protecteurs, même si on peut pas tout contrôler, je pense que ça peut faire une différence. C'est moi, ça a été lui, ça a été mes parents, évidemment, incroyables, mais... J'ai réalisé que cette personne-là m'a aidé à traverser une des périodes les plus difficiles de l'adolescence. Puis, tu sais, nous, ça a commencé les réseaux, c'est pas ce que c'est aujourd'hui, mais avec un espèce de bouclier qui me protégeait de tout ça. Ah, je suis tellement contente d'entendre ça. Puis je pense que ça existe, tu sais, d'être des parents qui vont être un facteur protecteur de ça. Puis je pense que ça part par la communication puis d'en parler. Mais... C'est fou, moi, que je réalise. Puis toutes mes amies qui me disaient, oh my God, mais moi, toute mon adolescence, je pensais à l'apparence de ma vulve. Puis j'étais comme, what the fuck, j'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais pensé à ça, à part plus vieille. Je pense que j'ai eu des amis qui ont travaillé chez YouPorn. Ils étaient monteurs chez YouPorn, puis j'étais super vieille. Là, puis c'est eux qui m'ont dit, il y a des beaux vagins, puis il y a des pas beaux vagins. Puis j'étais comme, c'est ça! Je savais même pas. Mais de nos jours, on dirait, tu vois, c'est le genre de choses que nos enfants vont savoir malheureusement beaucoup trop tôt. T'es censé jouer à balle au mur, là. Oui, je sais. T'es censé jouer à Barbie. T'es censé changer des cartes Pokémon. T'es pas censé. Moi, je suis la dernière... moi, j'ai commencé à avoir un téléphone comme secondaire 3, puis c'est pas ce que c'était aujourd'hui du tout, là. Puis je suis reconnaissante de ça, d'avoir pas vécu avec ça dans les mains. J'ai fait mon stage dans une école secondaire, puis j'étais comme, aïe, aïe. C'est plus que c'était, là. Puis, on a quand même quelques années de différence, mais moi, j'ai été quand même la génération où on n'a pas trop souffert de ça. Mais ça va être la réalité pour tout le monde, je pense. Puis, il faut juste s'adapter à comment protéger nos enfants. J'aimerais ça que quelqu'un m'aiguille là-dessus pour le futur, mais je suis pas rendue là. Tu sais, là, j'essaie de juste survivre au quotidien. Mais éventuellement, mon Dieu, il va falloir que je me fasse un plan de match. Puis, mais ce que je me dis, c'est que je vais essayer de rester dans l'ouverture, puis je vais essayer de... Tu sais, moi, je suis beaucoup sur Reddit, puis
Puis pas récemment, là, à cause des affaires que tout le monde chiale, là, mais moi, ça fait comme vraiment longtemps que je suis sur Reddit. Là, j'ai l'air de me penser comme vraiment bonne. Genre, j'étais là avant tout le monde. Non, mais c'est juste comme une tu me disais passion. avant, ça fait des années aussi que tu fais des réseaux puis tout ça. Là, fait que, mais moi, c'est une passion. Reddit, je suis abonnée à genre 800 subreddits. Puis dans un de mes subreddits, il y en a un qui c'était comme mon enfant fait l'amour à 12 ans. Mais elle me l'a dit comment je réagis puis tout ça. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, je dois lire les commentaires de ça. Puis dans tous les commentaires, presque, c'était... La première chose que tu peux dire, c'est que tu as fait une bonne job de parent parce qu'elle t'en a parlé, puis elle t'a parlé qu'elle s'est protégée, puis elle est venue vers toi pour te le dire, tu sais. Fait que là, c'est pas une question d'âge, mais c'est une question de... Elle a été ouverte, puis elle t'en a parlé, puis elle a fait la bonne chose, puis tout ça s'est bien passé, tu sais. Ouais. J'étais comme, fait que c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je reste... J'essaye le plus possible de rester la mère présente, puis pas trop dans le pas dans le jugement, mais plus dans l'aiguillage. L'aiguillage, voilà. Plus que... Fait, pour éventuellement espérer que mes filles viennent à moi un jour-ci. Parce que tu contrôles pas ce que tes enfants vont faire. Tu veux juste les accompagner, mais tu veux surtout avoir l'ouverture pour quand ils vont venir se confier à toi. Exact. Parce que tu peux pas... On aimerait ça, pouvoir tout contrôler ce que nos enfants vont faire, mais ça arrivera pas. Ça, c'est difficile. Ouais. Mais de nos jours, j'ai l'impression que, crime, on les contrôle trop pour nos enfants. On est comme des helicopter parents, qui appellent ça des parents hélicoptères. On est toujours derrière eux en train de les... de regarder leurs moindres faits et gestes. Oui. Puis ça, malheureusement, c'est un détriment. Oui, puis je pense qu'il y a beaucoup... Puis j'étais la première à ça, là. Tu sais, je pensais aux enfants, puis j'étais comme un peu... Je vais bâtir mon enfant, tu sais, je vais être... Tu sais, c'est moi qui vais mettre les morceaux de robot, puis c'est quand tu te rends compte que tu vas à la rencontre de ton enfant, tu vas pas... C'est pas toi qui va décider tout ce qu'il veut, tout ce qu'il va penser, tu sais, c'est... Il y a une partie, c'est toi, puis une partie, c'est lui. 100%. C'est ça. Fait que, tu sais, la partie avec une personnalité, les enfants. Exactement. Fait que tu peux pas tout contrôler, tu peux contrôler ton comportement puis ton ouverture, puis je pense que c'est là-dessus qu'il faut miser beaucoup plus que comment je peux exactement bien faire les choses pour que telle chose arrive. Tu sais, tu peux pas, là, à un moment donné. Tu le vois, je veux dire, des familles qui ont 2 enfants puis les enfants sont complètement différents. Un enfant qui a plus de comportement, par exemple, problématique, puis l'autre pas du tout. Tu sais, fait qu'on voit que c'est pas juste comment les enfants sont éduqués. Là. Oui, 100%. Les enfants naissent avec une personnalité, puis tu dois l'accepter comme il est. T'sais. Absolument. Ça fait partie de la beauté, puis tu challenges les parents, là. 100%. On va être rendu aux confessions sexues, le dernier segment de l'épisode. Les confessions sexues, présentées par Séduction. Fait que t'avais une confession pour... moi, c'est pas une confession, c'est plus comme un hot take sexuel. Oui, j'adore. J'ai pensé à ça en fin de semaine parce que moi, je suis beaucoup entourée de personnes âgées dans mon quotidien, dans ma famille. Puis là, ils seraient donc bien insultés que je dise ça, mais tu sais, mettons, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont 70 ans et plus. Ouais. Puis, je pensais à ça, je pensais à la sexualité. Puis, tu sais, mettons, plus on avance en âge, plus notre sexualité est bonne. Ben, en tout cas, je vous moi, le souhaite. C'est de tout ce que j'ai entendu, c'est exactement ce discours-là. Je le souhaite à tous. Ouais. Donc, pourquoi est-ce qu'on silence? Pourquoi est-ce qu'on met sur mute? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas voir et entendre et célébrer la sexualité des personnes âgées? Moi, on dirait que je suis comme... On les désexualise tellement. Oui, donner un micro aux personnes âgées sexuées. Tu sais, And Just Like That, là, c'est comme la continuité de Sex and the City, mais j'ai bien écouté, plus âgées. Bon, ben là, RIP, ça vient d'être cancellé, mais tu sais, au début, les gens ils disaient « On veut pas voir ça. Qui veut voir des femmes de 50, 60, 70 ans faire l'amour? » Je suis comme « Non. Montrons dans à la télévision, puis dans peu importe, donner une tribune aux gens plus âgés qui ont une sexualité saine et épanouie. J'ai une tante puis un oncle, ils font encore l'amour. Aujourd'hui, ils ont genre 75 ans, puis ils adorent faire l'amour, puis ils en parlent souvent. Puis je suis pas comme « je suis pas dégoûtée. Je me dis « Oui, continue de le faire, puis c'est beau, puis c'est sain, puis c'est même un modèle pour moi. » Je me dis plus tard, j'aimerais ça, moi puis mon chum puis mon mari. C'est la même personne. J'ai parlé comme si on était 3. C'est pas dans un trouble. Comme, j'aimerais ça que ce soit nous plus tard. Fait que donnons une tribune à la sexualité des gens plus âgés, s'il vous plaît, et arrêtons d'essayer de les mettre sur silence. C'est une belle chose qu'on devrait célébrer. Voilà, c'est mon hot take. Moi, j'ai toujours été dans la même équipe de toi, pensée par rapport à ça.
Puis, ce qui m'a le plus confirmé au monde, cette vérité-là, on a reçu Kim Thuy au podcast, qui parlait de sa vie sexuelle épanouissante. J'étais comme, non, c'est un goal. Là. Genre, j'ai jamais vu quelqu'un... Puis, tu sais, qu'elle expliquait que justement, son épanouissement est venu dans la cinquantaine, tu sais. Mais c'est ça. Mais là, à ce moment-là, t'es plus censée être une femme sexuée, par exemple. C'est ça. Il y a tellement d'agisme par rapport à la sexualité des personnes âgées, puis d'avoir eu son discours, puis de me dire, hey, my God, si les gens de ton âge ou les gens plus vieux avaient la place pour pouvoir en parler, tout le monde irait mieux, puis tout le monde voudrait atteindre ça. Pourquoi on n'en va pas à l'écran? Je sais pas. Pourquoi on n'en va pas? Les personnes âgées, c'est des personnes. Puis tu sais quoi? Un jour, ça va être nous, les personnes âgées. Fait que donnons une tribune, puis allons-y à fond là-dedans. Moi, je suis all-in. Tellement. Moi, ça va être pas une confession, c'est que tout l'épisode, je pensais à Naître et Grandir, qui est une ressource qu'on a collaboré justement avec eux. Puis, ah oui, OK. Oui, full. Puis je pense que c'est une bonne ressource qui peut aider. Je pense qu'il faut en prendre et en laisser. Puis même eux, c'est leur discours de comme on vous donne l'info, puis après, vous partez avec ça, puis au moins vous avez l'info. Mais quand on avait parlé de Naître et Grandir sur le balado puis sur les réseaux, tellement de parents qui étaient comme « Oh my God, enfin, tout est à la même place. » là, tu sais, je pense. Les parents connaissaient pas Naître et Grandir? Non, il y en a qui connaissaient pas ça. Ben moi aussi, ça me surprend. Quand tu nais, sont comme « Voici ton document. » Exact. Puis justement, je trouvais ça drôle qu'il y en a qui savaient pas c'était quoi. Fait que je le répète que ça existe. Tu sais, qui ont autant un balado, des capsules, un site web, tu vois, je savais pas qu'il y avait un balado. Oui, il y a tout. C'est fou. Genre, il y a tellement... Infolette, c'est le fun. Tu reçois ta petite infolette à chaque semaine. Votre enfant a 3 ans et 52 semaines. Puis là, voici ce qui va arriver. T'es comme... Je trouve ça bien, tu sais, justement, en fait, moi, j'ai découvert cette plateforme. Je suis pas parent, fait que j'ai découvert quand même récemment, les 2-3 dernières années. Puis, une chance que ça existe. Tu sais, je pense que c'est... oui, c'est bien. Puis, tu sais, des fois, il faut en prendre ou en laisser aussi, là. Ben oui, 100%. Mais en général, c'est la super info, super pertinente, vraiment importante. Fait que je voulais juste rappeler que ça existait. Charlotte, Naître et Grandir. Oui. Merci, Gabrielle, pour ton ouverture. Merci d'avoir parlé de la maternité, du positif aussi. Je pense que c'est quelque chose que j'espère que là, j'ai pas été trop négative encore une fois, mais parce que pour moi, c'est vraiment super positif avoir été mère. C'est pas pour rien, j'en ai fait 2. Là. C'est que je suis accro, j'adore ça. Oui, puis j'ai aimé ça d'avoir ton point de vue de... Tu savais pas que tu voulais des enfants, au contraire, tu pensais peut-être pas en avoir, puis finalement t'en as, puis c'est comme tu disais, la plus belle découverte de ta vie, puis de t'être reconnue. J'adore. En tout cas. Je suis bienvenue, merci de m'avoir invitée. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Bye! Bye! Je tiens à remercier nos 2 partenaires officiels qui rendent la saison 4 du balado possible. Séduction. Envie de pimenter ta vie sexuelle ou simplement de mieux te connaître? Chez Séduction, on t'écoute, on te guide et on t'équipe. Dose, un shot d'énergie sans caféine pour vos matins difficiles. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui nous aident à réaliser ce beau projet. Gabrielle Boutin, qui a pris notre photo de la 4e saison, Fred Tagvorian pour la musique, Small Medium Large pour le magnifique studio et le studio SF qui nous reçoit pour chaque enregistrement des épisodes. Soyez au rendez-vous tous les lundis pour les prochains épisodes. Bisous!